Et puis, les réactions continuent à pleuvoir. La dernière en date par rapport à la signature de cet accord de paix nous vient de Modeste Bati. Sandra Nyangui était dans sa suite. L'AFDC félicite le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses efforts inlassables et sa haute diplomatie en vue de rétablir la paix sur l'ensemble du territoire national. L'AFDC et alliés insistent sur la bonne foi et l'exécution intégrale du dit accord par les parties en vue de mettre définitivement fin aux troubles dans la région des Grands Lacs. L'AFDC allié exprime une fois de plus sa compassion avec les peuples du Nord Kivu et du Sud Kivu meurtris par la guerre injuste imposée à la République démocratique du Congo suite aux motivations économiques et expansionnistes. L'AFDC allié présente ses profondes condoléances à l'ensemble du peuple congolais. L'AFDC allié invite tous les Congolais à adhérer à sa campagne d'éveil patriotique dont le lancement a eu lieu le 21 mai 2025 à Lubumbashi et à œuvrer pour la cohésion nationale. L'AFDC allié et son autorité morale se rangent derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue de remettre la République démocratique du Congo sur le rail du développement grâce au changement de mentalité, à la lutte contre la corruption et l'impunité et par la bonne gouvernance dans tous les secteurs de la vie nationale. Nous allons nous rendre à Osaka où séjourne la première ministre, chef du gouvernement de la République. Elle vient hier, samedi, de signer un partenariat stratégique pour la construction, pour l'exploitation du manganèse dans le Congo central Chimendondo. Osaka, 28 juin 2025. Sous la supervision de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, la RDC a franchi un cap stratégique en signant un accord de joint aventure avec la société japonaise Asia Mineral Limited pour l'exploitation de manganèse dans le Congo central. Baptisé Kivuvu, signifiant espoir. Ces projets miniers visent une production annuelle de 2 millions de tonnes et prévoient la création de 2500 emplois, marquant un partenariat fort entre Kerti Ressources RDC et ML Japon. Nous voici à la fin des travaux du Forum économique voulu et souhaité par le Japon et dont les discussions dans différents panels ont été empreintes de sincérité. Président du Forum d'affaires RDC-Japon à Osaka, la première ministre congolaise Judith Suminwa Tuluka, accompagnée de quelques membres de son gouvernement, a vanté un partenariat ambitieux et durable avec un Japon qualifié de partenaire fiable. Ce forum est demeuré une tribune unique par sa portée internationale et la qualité des participants, parmi lesquels les décideurs publics, les institutions financières, les investisseurs privés et les porteurs de projets. Il concourt à offrir à la République démocratique du Congo l'opportunité de présenter sa vision, ses priorités et ses ambitions de développement. Le Japon en est un bénéficiaire et reste un partenaire fiable. Le forum a aussi été l'occasion pour la chef du gouvernement de saluer l'engagement du président américain Donald Trump en faveur d'un accord de paix dans l'est du pays. Cet accord, à l'aube de la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance de notre pays, marque une nouvelle ère de paix et de développement dans la région des Grands Lacs et en République démocratique du Congo en particulier. Dans la foulée, la première ministre a visité l'Expo universelle Osaka 2025, où le pavillon congolais
met en valeur les richesses naturelles et culturelles du pays. Tourbière, patrimoine artistique, musiciens et figures emblématiques comme Papa Wemba et le sculpteur Liolo illustrent le soft power congolais, désormais instrument de diplomatie culturelle et outil d'influence. Retour au pays, nous allons nous rendre à Bunia pour voir Jean-Pierre Ndolo Demazou nous propose la reprise des activités de la MONUSCO dans cette partie du pays. Les habitants du groupement Boukou, dans la chefferie de Baema Nord, et ceux du groupement Ladedjo, issus de la chefferie de Walendu Piti, ont décidé de reconstruire la paix à travers un dialogue intercommunautaire. Un processus soutenu régulièrement par la section des affaires civiles de la MONUSCO en collaboration avec les autorités locales. Si nous voulons justement la paix, il nous faut se mettre autour d'une même table et à discuter avec la communauté Lendu et tout comme avec la communauté Ema. Des leaders de ces deux communautés parcourent leurs localités respectives pour sensibiliser à la paix, au vivre ensemble et à la reprise des échanges entre les habitants. Avec l'appui des assistants de liaison communautaire de la mission, ces rencontres sont devenues régulières. Elles visent à identifier les sources de tension et à proposer des solutions durables. Ces efforts portent leurs fruits. Les marchés comme celui de Djouda et Bloukwa Mbi, ainsi que des écoles et des centres de santé ont réouvert. Un soulagement pour les populations qui retrouvent leur lieu d'échange et de vie. Nous voulons le développement, nous ne voulons plus de guerre. Nous voulons la paix. Je suis très contente car toutes les communautés se retrouvent ici. Que la circulation soit libre jusqu'à Bunia. Ce processus de réconciliation est appuyé par un dispositif sécuritaire. Les casques bleus mènent régulièrement des patrouilles, parfois conjointement avec les forces nationales. Ce processus de réconciliation est appuyé par un dispositif sécuritaire, les casques bleus. Et puis à Kinshasa, les travaux sur la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale avancent à pas de géant. En témoigne le draft de ce premier rapport présenté par les experts qui y travaillent. À l'issue d'un travail technique approfondi conduit en commission, les experts chargés de l'élaboration de la nouvelle politique salariale ont présenté ce jeudi 26 juin 2025 le premier draft au vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. À l'occasion, le responsable des ressources humaines de l'État a chaleureusement félicité les experts pour la qualité du travail accompli. Je voudrais vraiment vous dire merci pour ce travail, parce que ce qui compte, c'est plutôt ce que vous faites pour le pays, pour l'avenir. Le fait que vous participiez dans cette œuvre grandiose pour l'avenir non seulement du service public, mais le fonctionnement de l'État en général. En tout cas, merci pour cette disponibilité, merci pour cet engagement, merci pour cette assiduité. En tout cas, le pays vous sera reconnaissant d'une manière ou d'une autre. Cette nouvelle politique salariale vise à instaurer un barème unique garantissant la justice sociale, l'équité et la transparence dans la rémunération des agents et cadres de l'administration publique. Notre travail a consisté à pouvoir mettre en place des nouveaux principes qui va permettre à ce que les agents publics de l'État aient un traitement de base qui sera comme l'élément de base de leur rémunération. Nous avons tenu compte de la situation macroéconomique du pays. Nous avons fait un travail pointu en ce qui concerne la politique salariale, de façon à ce que nous puissions maintenant inverser la tendance, que l'agent public doit miser sur son salaire de base. Par cette initiative, le gouvernement affirme sa détermination à rompre définitivement avec les disparités héritées du passé et à bâtir une administration publique moderne au service du développement en droite ligne avec la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président de la République était à Luanda cette semaine pour participer au forum économique. Il a également reçu cette semaine les évêques de la CENCO et de l'ECC pour parler de leur pacte de paix. La semaine du président est signé Jean-Pierre Kibambe Somo.
Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé lundi 23 juin 2025 à Luanda, en Angola, où il a participé au 17e sommet des affaires États-Unis d'Amérique-Afrique. Dans ce discours d'ouverture des travaux, le président de l'Angola, João Lourenço, président des exercices de l'Union africaine, a présenté les avantages du partenariat économique entre les États-Unis et l'Afrique. Avec ses terres arables, des minéraux stratégiques et critiques et sa population à majorité jeune, l'Afrique se présente comme un espace privilégié d'un partenariat mutuellement avantageux avec les USA, a indiqué le président angolais. Nous avons besoin d'un partenariat qui préserve nos souverainetés, a renchéri le président João Lourenço. En marge du sommet, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des entretiens avec son homologue de l'Angola, João Lourenço, président des exercices de l'Union africaine, avant de recevoir des personnalités du monde des affaires. Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria, a été reçu par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine en sa qualité de l'un des facilitateurs dans la crise qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo, désigné par le deuxième sommet conjoint de la communauté des États de l'Afrique de l'Est et de la communauté de développement de l'Afrique australe. L'ancien chef de l'État nigérian effectuait une tournée qui l'a aussi amené à Kigali, au Rwanda, avant de faire son rapport au médiateur Faure Gnassingbé, président du Conseil des ministres du Togo. 5 facilitateurs dans la crise sécuritaire de l'Est de la RDC ont été désignés au cours du deuxième sommet EAC SADC. Olusegun Obasanjo du Nigeria, Uhuru Kenyatta du Kenya, Galema Motlanthe de l'Afrique du Sud, Catherine Samba de la République centrafricaine et Saleh Wok Zewde de l'Éthiopie. Après les chefs des églises catholiques et protestantes, c'est au tour de la plateforme des confessions religieuses d'être reçu le jeudi à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le dialogue entre Congolais était au cœur des échanges. Pour l'archevêque, représentant légal de cette plateforme, Évariste Ejiba Yamapia, et il y a aussi l'initiative interprofessionnelle pour la paix et la réconciliation à RDC que les confessions religieuses mettent à la disposition des Congolais. Le vendredi, le chef de l'État a présidé à la Cité de l'Union africaine la 49e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Tous les membres du gouvernement présents à Kinshasa et les directeurs de cabinet du chef de l'État Anthony Kinzo ont pris part à cette réunion hebdomadaire qui a inscrit à son ordre du jour notamment l'évaluation de la situation sécuritaire, humanitaire et épidémiologique en RDC ainsi que l'adoption des textes des lois. Retour à Osaka, au Japon. Les investisseurs japonais se bousculent à la porte de la République démocratique du Congo si l'agroalimentaire intéresse les uns, les matières premières bousculent les autres pour revenir à investir en RDC. Hier samedi, ils l'ont dit à nos reporters au Japon, Gaëtan Magalano et Gédéon Mutombo. Devant les investisseurs japonais, la carte d'une nation qui suivait la prochaine destination du monde est projetée. Ses potentialités en termes de l'énergie, agriculture et minéraux, le Congo-Kinshasa comptait comme terre d'avenir pour ses membres du gouvernement souminois. Le pays n'a pas seulement une dotation minérale exceptionnelle, et comme ma collègue l'a dit, 80 millions d'hectares de terres arables, il y a énormément de choses qui doivent être faites avec ça. Ces Japonais croient déjà savoir le secteur de ses futurs investissements. J'accorde beaucoup d'attention au secteur alimentaire parce qu'il aura une nature riche à l'avenir. Je pense que la nature riche sera satisfaite par les Japonais, en particulier la nourriture et les aliments frais. Voilà de quoi faire réagir la directrice générale de l'ANAPI. Pour nous, le but, c'était d'attirer le maximum d'investisseurs japonais. Nous, ANAPI, Agence nationale pour la promotion des investissements, étant la porte d'entrée des investisseurs en RDC, nous restons ouverts pour les accompagner à toutes les étapes du processus d'installation en RDC. Hymne national de deux pays entonnés, signe d'une collaboration désormais scellée entre la RDC et ses futurs investisseurs.
Et puis, les députés nationaux de la province de Haute-Ouélé veulent accélérer pour le développement de la province. Ils l'ont dit au ministre de Ziteper, ici à Kinshasa, Eurydice Kitutu. Cette rencontre des caucus des députés de la province de Haute-Ouélé et du gouverneur avait un seul objectif: plaider pour la réhabilitation et modernisation des infrastructures routières et aussi faire l'évaluation de certaines infrastructures en cours d'exécution de ce coin du pays. C'est le cas de 3 ponts effondrés les 2 dernières années. S'agissant de l'avancement de travaux de réhabilitation du pont Bomokandi, nous lui avons fait part de ce que les travaux ont été réalisés à 95%. 3 ponts se sont écroulés dans la province du Haut-Ouélé, ce qui a entraîné un enclavement total de la province, mais avec les instructions qui avaient été données par le président de la République, le ministre d'État avait mis à notre disposition le matériel du pont Bomokandi, et nous sommes contents de le dire que ce pont est presque fini. Donc avec l'arrivée de ces pièces, le ministre nous a promis qu'il va les envoyer, donc on va l'ouvrir de nouveau. Mais il y a également les 2 autres ponts, Embo et Zoro, qui nous ont également été donnés. Aujourd'hui, je crois que dans 1 ou 2 semaines, ils vont atteindre la ville de Kisangani. La question sur les financements des autres infrastructures qui nécessitent des travaux de modernisation et réhabilitation sur les routes nationales ont été également évoquées au cours de cette audience. Et puis voyons ce reportage que nous propose Edith Chala sur la cartographie de la RDC. Les hommes, les femmes, les enfants de moins de 5 ans identifiés, les besoins en infrastructure, de santé et d'éducation évalués en plus de l'habitat qui est compté. La cartographie pilote, produite par le Bureau central de recensement de l'Institut national de la statistique, est un réel instrument de développement. Ce n'est donc pas anodin que le gouvernement de la République ait décidé de financer par les ressources propres cette cartographie pilote des milieux urbains par Kasavubu à Kinshasa, périurbains par Bulungu dans le Kwilu et les secteurs de Chikapa pour les milieux ruraux. L'atelier de traitement et d'analyse des données de la cartographie pilote qui s'est ouvert en Banzangungu s'offre l'occasion des discussions sur les résultats enregistrés. Les délégués de la CENI, ceux de l'ONIP, les directeurs centraux de l'INS, les techniciens du BCR étofferont pendant 5 jours cette cartographie. Le directeur général adjoint de l'Institut national de la statistique, qui a ouvert l'atelier en présence de l'administrateur du territoire de Mbanzangungu, croit en la détermination du gouvernement de la RDC. L'opération qui vient de se terminer, qui est la cartographie pilote, va déclencher toutes les autres opérations qui vont suivre. Et cette opération a été financée par le gouvernement, donc sur fonds propres du gouvernement. Pour cette année ici, il est prévu déjà des sous nécessaires pour continuer la cartographie générale. Le coordonnateur technique du Bureau central de recensement, Henri-Marie Kazadi-Mutombo, qui est confiant des compétences de son service, ce sera un pari gagné, organiser une cartographie pour l'ensemble de la République démocratique du Congo. Un mot de la culture avec l'apparition de ce livre autobiographique. Il est signé Lambert Mende Omalanga. Ce livre a été porté sur les fonds baptismaux. Cédric Kenina. 309 pages sur 12 chapitres. Parcours à noter dans les coulisses du pouvoir. Un ouvrage entretien qui donne une version écrite de la riche carrière d'un homme d'État. Le député national Lambert Mende Omalanga, dont les co-auteurs est Moïse Moussangania. Tout est parti de l'émission Parcours du journaliste de Top Congo Thierry Kambundi. Je pense que la redevabilité ne doit pas être simplement un concept creux que nous utilisons dans nos discours au Parlement, dans nos discours d'investiture. Il faut que la redevabilité soit un thème qui fasse partie intégrante du vécu quotidien de chacun et de chacune d'entre nous. Il faut être redevable à l'ensemble de la société qui a besoin d'emmagasiner ces expériences-là pour éviter de prendre de mauvais chemins et prioriser les chemins qui conduisent à l'émergence. L'honorable Lambert Mende Omalanga
a un parcours qui date des décennies. Alors, lorsque un monsieur vivant, il porte un regard sur son parcours, donc il y a beaucoup de choses que nous devons retenir qui peuvent nous aider, nous, cette classe politique montante et aussi les générations futures. Devant des invités de marque et d'éminents professeurs d'université, les cardinaux, pour reprendre le jargon du modérateur, les professeurs Évariste Bochab, Jean-Louis Essambo et Ngonda Ngoy ont porté cet ouvrage, récit d'une vie cristallisée sous forme écrite sous les fonds baptismaux. Si vous avez raté quelques titres de journaux parus dans la semaine à Kinshasa et dans le monde, tenez, Jean-Pierre Ndolo a sélectionné pour vous les titres phares. Voici la revue de presse. Bienvenue, mesdames, messieurs, à cette rétrospective hebdomadaire de la revue de presse. La République démocratique du Congo prend le dessus sur le Rwanda. Sur le plan judiciaire, constate Econews, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples se déclare compétente pour juger le Rwanda pour des violations des droits de l'homme commises en République démocratique du Congo. La coalition RDF 123 continue à massacrer les civils au Sud Kivu, révèle l'info27.cd. 17 civils ont été exécutés à Munzinzi, au Sud Kivu. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme charge le RDF 123, titre le phare. Cette coalition a commis des violences d'une ampleur effroyable sur les civils et les enfants à Goma et à Bukavu. Des affrontements signalés à Bouralé dans le territoire de Walungu entre les Wazalendo et l'AFC 123, note le quotidien. Des tirs d'armes lourdes ont plongé la zone dans une situation chaotique. Plus de 550 000 personnes confrontées à une crise humanitaire sans précédent dans le Gros Bandoudou, rapporte info27.cd, à la base des violations déclenchées depuis 3 ans à Kwamut par la milice Mobondo. Les peuples autochtones pygmées victimes d'affrontements entre le 123 et les Wazalendo à Kaléé au Sud Kivu, annonce le quotidien. Plusieurs de leurs maisons ont été brûlées. Le choléra sévit dans la ville de Kinshasa selon la manchette. Au moins 28 personnes sont décédées ces derniers jours. Plusieurs provinces de la RDC sont également touchées par la maladie. Un ouf de soulagement pour la République démocratique du Congo, affirme Mediacongo.net. 100 000 doses de vaccins contre le Mpox ont été livrées au pays, dont de la République française. Le corps diplomatique accrédité à Kinshasa prévoit de voler au secours des sinistrés des inondations au stade des martyrs de Kinshasa le 29 juin prochain, à la veille du jour de l'indépendance de la RDC. En croire le phare, la confirmation est du doyen des corps diplomatiques, le Marocain Rachid Agassine. Les visites à la prison centrale de Butembo au Nord Kivu sont monnayées, dénonce la tempête des tropiques. La coordination urbaine de la société civile parle de 1 000 à 3 000 francs congolais exigés aux membres de familles proches des détenus. Le 30 juin, c'est déjà demain. Notre consoeur Peggy Mukunda a fait la ronde de quelques supermarchés pour voir comment les Congolais s'approprient cette date et achètent quelques articles comme les drapelés, tous les restes pour accompagner cette fête. Tenez bien, il s'agit du 65e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Malgré les attaques et l'agression des groupes armés, notamment les M23, appuyés par le Rwanda, la République démocratique du Congo demeure un État souverain et indépendant. 65 ans maintenant que la RDC s'est affranchie de la colonisation. Comme à l'accoutumée, les citoyens congolais se sont livrés à des célébrations sobres, comme en témoignent les décorations dans différents rayons de supermarchés et puis centres de jour de célébration au sein de la ville-province de Kinshasa. Les clients c'est hâte pour les achats. C'est pour la fête de l'indépendance. Joyeuse fête d'indépendance au peuple congolais. Nous célébrons les 65 ans de l'indépendance ici au Congo et je suis passée ici pour acheter des bracelets.
Voilà. Et ça tombe bien parce que le 30 juin, c'est le jour aussi de mon anniversaire. Je célèbre mon anniversaire. Je suis vraiment très contente et je vous remercie beaucoup. Fête d'indépendance au peuple congolais, particulièrement au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Joyeuse fête d'indépendance à toi. 65 ans, c'est fête. Après tout ce temps de colonisation, nous avons atteint ces 65 ans. Joyeuse fête d'indépendance et joyeux anniversaire à ma petite sœur Jessica Amourima. Ça sera l'indépendance de la RDC. C'est pourquoi moi aussi je vais acheter ça pour faire plaisir à mon pays. Moi, c'est l'artiste LLC Raïs. Je viens de l'Égypte et je suis avec mon frère. Là, nous achetons des foulards, des écharpes ici pour le 30 juin. On va fêter ensemble avec la famille. Bonne fête à vous. Bonne fête de l'indépendance. Les responsables se réjouissent dès la vente. Oui, venez nombreux, chers clients, commémorer ensemble la fête d'indépendance. 65 ans, ça s'est fait. On a mis beaucoup d'articles pour vous à votre disposition, qu'on a surnommé les articles 65 ans d'indépendance RDC. Que vive la RDC, que vive les 65 ans d'indépendance. 65 ans d'indépendance, ça s'est fait, pensez-y, pour satisfaire vos proches. Fin de ce journal de Jean-Pierre Ndolo Demazou. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné ce matin. Merci à Christelle Louindoula qui a assuré la rédaction de ce journal. Et nous en profitons pour souhaiter un joyeux anniversaire à Joël Ndaye qui fête ses 25 ans aujourd'hui. Merci à toutes et à tous. Tenez, le rendez-vous c'est avec l'actualité tout à l'heure à 13h30. J'aurai le même plaisir de vous retrouver à 20h pour la grande édition du journal télévisé.